Je m'appelle Mathieu Lisotte, je suis étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le bac en enseignement au secondaire, profil univers social et développement personnel. Mon projet, c'est un projet de sensibilisation aux stéréotypes, puis aussi de production de contenu de sensibilisation, donc de production de capsules vidéo dans lesquelles les élèves vont sensibiliser d'autres jeunes aux stéréotypes puis aux préjugés. Mon projet a été conçu pour les régions de la Mauricie puis du centre du Québec parce que le contexte régional est spécifique, c'est-à-dire qu'on a peu d'immigrants, mais quand même de plus en plus, mais les immigrants qu'on reçoit, ce sont surtout des immigrants qui sont réfugiés. C'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement été à l'école dans leur parcours migratoire. Ça se peut qu'ils n'aient jamais tenu un crayon. Donc, on doit avoir une attitude d'ouverture par rapport à ces jeunes-là, puis on doit être préparé, le monde scolaire doit être préparé à la réalité de ces jeunes-là. Donc, je l'ai fait en pensant à eux toujours, puis en me disant comment est-ce qu'on peut enseigner la diversité, comment est-ce qu'on peut faire de l'éducation interculturelle en région quand on a peu d'étudiants, quand on a peu d'élèves issus de l'immigration, sans les ostraciser. Mon intention éducative à partir de là, c'était de faire vivre une expérience interculturelle qui tient compte de la réalité régionale, d'amener tous les élèves à réaliser que les stéréotypes qu'on a, puis les préjugés qu'on a, ce sont des constructions sociales. Et d'amener les élèves à réaliser l'apport que les immigrants ont dans la société québécoise, dans la société canadienne en général. Le déroulement de mon projet, ça se fait en 5 périodes. Ça peut être flexible, par contre, là, mais ça se fait en 5 périodes. Donc, la première, c'est une prise de conscience des stéréotypes. Puis ça se fait par des présentations de capsules vidéo sur des préjugés puis des stéréotypes à l'égard des Québécois. Par exemple, les Français qui parlent du fameux caribou québécois, des hivers québécois dont cette neige dense et épaisse. Donc, c'est de leur montrer qu'il y en a à l'égard des Québécois d'abord, mais que nous aussi, eux aussi, ont des préjugés, des préconceptions, des stéréotypes à l'égard d'autres personnes, que ce soit des immigrants, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes d'autres classes sociales, de toutes les classes sociales. Puis la première période, c'est de leur faire prendre conscience de ça par des présentations de vidéos qui vont leur servir de points de référence pour eux, par la suite, faire des vidéos pour dénoncer des préjugés qu'on peut avoir. Ensuite de ça, la deuxième période, il y a la présentation de l'historique de l'immigration au Québec, au Canada, puis dans la région qui va être ciblée, donc la Mauricie ou le centre du Québec, mais ça pourrait être appliqué aussi à Montréal ou en Abitibi ou à Québec ou un peu partout. Donc, une présentation de l'historique de l'immigration, puis une présentation des différentes trajectoires migratoires. Est-ce qu'on a des élèves qui sont des réfugiés, de l'immigration économique? Est-ce que c'est des immigrants de regroupement familial qui viennent rejoindre la famille qui est déjà installée? Donc, les différents types d'immigration, puis ce que chacun d'eux implique. Puis ça, c'est idéalement un organisme d'accueil des immigrants, des nouveaux arrivants, qui vient faire cette présentation-là parce qu'ils connaissent beaucoup plus la réalité de ces gens-là. Puis également les défis qui les attendent à leur arrivée. Donc ça, c'est la deuxième période. Ensuite de ça, les périodes suivantes, 3 et 4, ça va être la réalisation d'une capsule vidéo qui va être réalisée en équipe de parrainage. Donc, on va avoir des élèves issus de l'immigration qui vont être avec des élèves ordinaires, si on veut, qui vont être mis ensemble. Puis, ces équipes-là vont aussi être utilisées dans le reste de l'école. Donc, pour des étudiants, pour des élèves issus de l'immigration qui arrivent dans l'école puis qui ne savent pas nécessairement où sont tous les services, bien, ils vont avoir des points de repère, ils vont connaître déjà des élèves qui vont pouvoir les aider, les accompagner, aller à la bibliothèque, la cafétéria, tout ça. Ils vont déjà avoir là, un petit réseau social. Et la dernière période, la 5e, c'est la présentation des capsules vidéo aux autres élèves de l'école ou aux élèves qui sont plus jeunes pour leur démontrer un peu leur projet, pour que ça fasse aussi un effet boule de neige,
Puis, ils vont aussi mettre le lien sur les réseaux sociaux et en faire la promotion par leur page Facebook, s'ils ont un compte Twitter, Snapchat, Instagram, etc.